J'aimerais que vous faites ce voyage avec moi. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Proverbes chapitre 8, verset 1er, dans la version Louis II. Écoutez ce que la Bible dit. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'est-elle pas, n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Là, on parle de la sagesse. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Verset 4. C'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Là maintenant, c'est la sagesse qui est en train de parler. D'accord? La sagesse est ici comme un homme. Si vous voulez, la sagesse a été personnalisée. Elle a été personnifiée. C'est devenu comme un homme. Et maintenant, la sagesse est en train de parler. Écoute ce qu'elle dit. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Mes instructions là, préférez-les à l'argent. Ça veut dire, entre l'argent et mes instructions, choisissez mes instructions. Et la science alors le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ça veut dire, Nakunanga, ma maison, là où j'habite, c'est dans le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès appartiennent à qui? À la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. L'intelligence et la force, c'est la sagesse. On continue. Verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, là, la sagesse, les rois, ils règnent. Et les princes, ils ordonnent même ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Donc si vous m'avez, vous avez aussi la richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à de l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. On arrive maintenant au verset que j'aime. Lisez très attentivement, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Au commencement était le ciel et la terre. Hein. Au commencement, Dieu créa la lumière. La sagesse nous dit qu'au commencement était là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres.
Avant ces œuvres les plus anciennes, je ne sais pas dans ta tête quelle est l'œuvre la plus ancienne de Dieu. Mais cette œuvre-là, la plus ancienne de Dieu, laisse-moi t'informer ce soir que la sagesse a existé avant cette œuvre-là. Donc la sagesse est même plus vieille que tout ce que tu sais ou tu connais de vieux. La sagesse donc a donc traversé plus de temps qu'à traverser les choses les plus durables que tu connais. Les choses les plus résistantes, les choses les plus anciennes du monde. La sagesse a été avant elle. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent et fut enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière. Premier atome de la poussière. Vous savez c'est quoi un atome? On ne parle pas d'un grain de poussière, mais vous voyez la poussière, je ne sais pas, c'est peut-être même pas visible à l'œil nu. Mais maintenant, les atomes, ce sont les éléments qui composent la poussière. Donc, avant même qu'un atome de la poussière n'existe, la sagesse était là. Lorsqu'il fixa les nuages, en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Lorsqu'il faisait tout ça, moi, la sagesse, j'étais à côté de lui. Tozalaenae, comme disent les Quinois. J'étais avec lui. Et il ajoute même, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et qui obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Là, on vient de suivre le merveilleux discours de Madame la sagesse. Je dis Madame parce que justement, on l'appelle au féminin. Mais j'aime bien ce mot en anglais. En anglais, on parle de wisdom. C'est un très bon nom. Si un jour vous avez une fille, vous pourrez aussi lui donner le nom de wisdom. C'est beau. Wisdom. La sagesse, la place de la sagesse dans les choix de la vie et du ministère. J'ai une seule question à nous poser. Au commencement, lorsqu'il n'y avait pas de démons, on rentre un peu au commencement dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il n'y avait pas de démons, donc lorsqu'il n'y avait pas de démons pour posséder un être et puis oppresser l'être afin que cet être-là fasse des choses ignobles, qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève? Alors qu'il n'y avait pas encore les combats de la chair. Aujourd'hui, on prend toujours la chair comme raison. Ah papa, la chair est faible, hein, il n'y a pas de problème. Mais au commencement, la chair n'était pas faible. Vrai ou faux? Pourquoi Adam et Ève sont tombés?
Au commencement, il n'y avait pas l'oppression du diable, l'oppression des démons. Aujourd'hui, on prend aussi toujours comme raison le diable, ses acolytes, Ndoki à famille. Au commencement, quand il n'y avait pas les Ndoki des familles, qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève? Lorsqu'il n'y avait pas de lien de famille, pour le Congo, il n'y a pas de lien de famille. Au Congo, on aime les liens de famille. Non, ce sont les liens de famille et tout. Mon grand-père, il n'arrivait pas à se marier. Ma grand-mère, elle avait divorcé. Ce sont des liens de famille. Il faut briser ça par la prière. Il n'y a pas de problème. On a mis ça aussi de côté. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève? Pourquoi ces héros sont-ils tombés? Pourquoi je dis héros? Parce que Adam et Ève étaient des personnes exceptionnelles. Je ne pense pas que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui est aussi exceptionnel que Adam et Ève. C'était le seul gouverneur de la terre. La Bible dit que Dieu leur a donné la terre en possession. Ils étaient les maîtres de la terre. Ils nommaient tous les animaux. Imaginez-vous l'intelligence que pouvait avoir Adam en nommant chaque animal. Quelqu'un même a dit certainement Adam avait des capacités extraordinaires parce que s'il a nommé tous les animaux et que tous les poissons de la mer sont des animaux, donc il avait la capacité d'entrer même sous la mer, de respirer sous la mer et de nommer chaque animal. La Bible nous montre justement dans Genèse 3 que la femme a parlé avec le serpent. Ça veut dire qu'à l'époque, les animaux avaient la capacité de parler. Ou encore, peut-être ce n'est pas les animaux qui avaient la capacité de parler. C'était Adam et Ève qui avaient le don de parler avec les animaux. Mais oui, comment gouverner des gens avec qui tu ne peux pas communiquer? My God. Adam et Ève avaient certainement la capacité, un don surnaturel qui leur permettait même de parler avec le lion pour dire « Lion, va là-bas, tais-toi ». On comprend maintenant pourquoi, lorsque nous revêtons de l'onction de Dieu ou avec les anges, un Daniel peut entrer dans la fosse au lion et puis les lions ne le mangent pas. Parce que certainement, Daniel avait développé un don qu'ils avaient perdu au jardin d'Éden. Bref, Adam et Ève étaient des gens exceptionnels. Il n'y a personne ici qui était plus fort qu'eux. Ils dirigeaient le monde entier. La Bible dit que Dieu leur dit de cultiver le jardin et de le garder. De le garder de quoi? De le garder de qui? Avec quoi? Bref, Adam et Ève avaient à eux-mêmes une capacité estimée peut-être à une armée tout entière. Parce qu'à eux seuls, ils devaient garder tout le jardin. Le garder des lions, le garder des tigres, les garder peut-être d'autres forces qui existaient dans la nature. Donc, côté don, côté capacité, côté talent, Adam et Ève étaient calés. À leur époque, si on doit estimer à leur époque, ils parlaient toutes les langues. La langue des chiens, la langue des... Parce que les animaux ne communiquent généralement qu'entre les animaux de la même espèce, généralement. Ce que dit un papillon, un chien ne va pas l'entendre. Ça veut dire, imaginez maintenant le nombre des races d'animaux. Et Adam et Ève parlaient toutes les langues des animaux. Bref, côté don, côté talent, côté capacité, côté habileté, Adam et Ève étaient calés. Mais pourquoi et comment ces héros sont-ils tombés? Si vous cherchez l'équation, il n'y a pas de réponse. X égale 0. Comment se fait-il que des héros, des magistrats, ces gens-là ont été créés sans défaut? Sans défaut. Ils étaient parfaits. Des êtres surnaturels, des êtres puissants. Quelqu'un qui voyait Dieu comme ça. La Bible même dit que lorsqu'ils ont péché, Dieu est descendu ce jour-là dans le jardin et puis il a commencé à appeler Adam, où es-tu? Et puis ils sont même, je m'étais caché là. En fait, Adam, il voyait Dieu comme ça. Je parle du créateur
de l'éternité. Il se voyait comme ça. Mais où était la faille? Où était la faille de Adam et de Ève? Lorsque vous découvrez quelle était la faille de Adam et Ève, vous comprenez que la plupart des excuses que nous donnons généralement dans la vie pour nous retrouver dans un certain problème ne sont pas toujours les vraies raisons de nos faiblesses. Non, les liens de famille, Adam et Ève n'en avaient pas. Non, je n'ai pas étudié, Adam et Ève avaient une connaissance extraordinaire. Et d'ailleurs, regardez même lorsqu'elle parle avec le serpent, la Bible dit, le serpent lui dit, vous a-t-il vraiment dit? Et la femme même réplique pour dire, non, il nous a dit que nous pouvons manger de tous les arbres. Donc en termes de connaissance, ils avaient la connaissance terrible. Ce n'était pas la connaissance qui leur manquait. Mais quelle était leur faille? La faille se trouve dans la Bible. Dans Genèse 3. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. C'est là la faille. C'est que face à la ruse, ce n'est pas le don, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas les capacités, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la langue, ce n'est pas toutes les habiletés et tous les talents qu'il faut. Face à la ruse, la seule arme la plus protectrice, c'est la sagesse. Adam et Ève avaient plusieurs talents, plusieurs dons, plusieurs capacités, mais malheureusement, il n'y avait aucune de ces capacités qui pouvait les protéger de la ruse du diable. Et alors qu'il n'y avait aucune faiblesse, aucune faille dans Adam et Ève, leur seul talent d'Achille était le manque de sagesse. L'absence de la sagesse dans la vie de Adam et Ève les ont coulés. C'est pour dire que si c'est arrivé avec Adam et Ève, à combien plus forte raison, nous, ici, remplis des faiblesses, remplis de défauts. Dis avec moi la sagesse. Dis encore avec moi la sagesse. Encore une fois la sagesse. La sagesse, c'est ce qui a manqué à Adam et Ève. Et voilà pourquoi ils se sont retrouvés tombés. Matthieu 25, 1 à 13 nous parle d'une parabole du royaume. La Bible dit que le royaume est comme 10 vierges. Vous connaissez tous cette histoire, nous connaissons tous l'histoire. On parle des 5 vierges qui étaient sages et des 5 vierges qui étaient folles. Et la Bible dit qu'elles toutes avaient pris de l'huile et des lampes. Elles étaient allées pour rencontrer l'époux. Et en allant pour rencontrer l'époux, comme l'époux tardait, elles se sont tous endormies. Mais les vierges sages avaient en réserve pris de l'huile pour leur permettre de rallumer leur lampe quand leur lampe serait éteinte. Mais les folles, elles avaient aussi des lampes avec de l'huile, mais elles n'avaient pas pris de la réserve. Bref, elles ont été jugées comme folles simplement parce qu'elles n'avaient pas la capacité d'anticiper, comme les vierges sages. Mais bref, je ne veux pas, ce n'est pas notre histoire. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que ici, Christ parle de la fin des temps. Christ parle du royaume. Et il dit que le royaume ressemble justement à ces 10 vierges. Et 5 d'entre elles étaient nommées sages. Et 5 autres d'entre elles étaient nommées folles. Pourquoi? Parce qu'elles toutes, remarquez une chose, étaient toutes des vierges. Elles toutes s'étaient endormies. Elles toutes avaient des lampes. Mais la différence, c'était la sagesse. J'aimerais dire quelque chose que notre Père dit souvent. À sainteté égale, la sagesse a fait la différence. Je reprends. À connaissance égale, la sagesse a fait la différence entre elles. À capacité égale, la sagesse a différencié un groupe de 5 et un autre groupe de 5.
La sagesse n'était pas, la différence n'était pas dans leur virginité, elles étaient toutes vierges. Donc elles étaient toutes pures. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Wisdom. Dis encore avec moi la sagesse. Dis encore avec moi la sagesse. La sagesse est justement celle qui a déterminé la différence entre elles. Et j'aimerais dire une chose importante, je le dis ici dans mon office aussi de prophète, c'est que dans la fin des temps, la chose qui fera la différence entre les enfants de Dieu, ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les grandeurs des églises, ce n'est pas l'argent ou les dons que nous avons, ce n'est pas la grandeur des ministères, mais c'est la sagesse que chacun de nous aura dans son esprit. À sainteté égale, la sagesse fait la différence. À pureté égale, la sagesse a mis la différence. À justice égale, la sagesse fait toute la différence. Parce que face à la ruse du diable, l'arme la plus évidente et la plus certaine, c'est le port de la sagesse. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, par exemple, il y a plusieurs versets, comme Luc 20 au verset 23, la Bible dit, « Jésus, apercevant leur ruse, répondit, « Montrez-moi un denier. » Matthieu 26, verset 4, du verset 3 au verset 4, la Bible dit, « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Et de le faire mourir. » Donc la première arme dont s'étaient servis les ennemis de Jésus pour essayer de l'avoir, c'était d'abord la ruse, pas l'argent, mais la ruse. Dans Matthieu 4, on voit que Jésus entre en retraite. Il sort. Dès qu'il sort de sa retraite, le diable vient encore pour le tenter et essaye de l'avoir par ruse. Les ennemis de Jésus ont tenté toute leur vie d'avoir Jésus seulement par ruse. Un jour, on lui emmène une femme. On lui emmène une femme qui était prostituée. Et on lui dit, écoute, Moïse dit que ces genres de femmes ici, on doit les lapider. Toi, tu dis quoi? Ça, c'était juste une ruse. Parce que s'il prenait position pour la femme, par compassion, on allait le lapider aussi lui parce qu'il s'oppose à Moïse. Mais si aussi il libérait la femme comme ça, mais si aussi il acceptait justement qu'on puisse lapider la femme, il aurait fait quelque chose qui est contraire à sa mission ici sur la terre, en ce qui concerne le pardon. La Bible dit qu'il s'est penché à terre, il a commencé à dessiner. Et puis ils ont insisté, ils ont continué à parler. Et il se lève, il dit simplement, hein, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Cool, soyez cool, d'accord? La lapider, vous pouvez la lapider, je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement que celui qui est sans péché puisse jeter la première pierre. D'accord? D'accord, lapider là. Hein? Il a continué à écrire sur le sol. Et eux-mêmes, la Bible dit, eux-mêmes ayant la culpabilité dans leur cœur, du plus petit au plus grand, ils ont laissé, ils sont partis. Jésus n'a ni interdit, ni refusé, ni donné de versets bibliques. Là, Jésus n'avait donné aucun verset. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On voit toujours les gens dans les réseaux sociaux, lorsque tu parles, lorsque tu défends un argument ou que tu donnes un conseil, on te dit, mais prouve-nous des versets bibliques. Tu parles sans verset biblique. Il n'y a aucun verset biblique. Jésus a sauvé cette femme sans verset biblique. Il a sauvé cette femme par la sagesse. J'aimerais dire quelque chose aux enfants de Dieu de notre siècle. On est très religieux en fait. Le problème, c'est la religion. Voilà pourquoi en ce moment-là, ce qui a sauvé cette femme, ce n'était pas la conviction et la foi de Jésus. Voilà pourquoi un élément justement important par rapport au ministère, c'est que les dons spirituels, la conviction et la foi ne suffisent pas non plus à conduire un ministère ni à conduire une foi chrétienne. Si on doit seulement se baser sur ma foi, qu'est-ce que ma foi me dit? On sera carré, comme tous les religieux. Mais quand vous utilisez la foi, vous créerez justement un équilibre qui changera les choses de la meilleure manière que soit. Jésus n'a pas sauvé cette femme par la conviction spirituelle.
ni par des versets bibliques. Il a simplement dit faites-le. Mais faites-le seulement à la personne qui aura... Un jour, on vient encore essayer de la voir par ruse. On lui dit, écoute, voilà, les Romains disent qu'on doit payer le tribut à César, et puis, or, notre loi nous interdit justement ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il regarde, il comprend justement que c'est une ruse. Voilà pourquoi il dit, donnez-moi un billet, donnez-moi un billet. Et on lui donne un billet, et puis il dit, il y a le visage de qui là? Il dit, visage de César. D'accord. Prenez votre billet. À César, donnez ce qui est à César. À Dieu aussi, donnez ce qui est à Dieu. Wisdom. Il a donné un verset biblique. Il a expliqué une histoire de, oh non, vous savez, Caïn avait vu Abel. Voilà pourquoi ça veut dire. Parce que le ministère n'est pas toujours basé sur les versets bibliques. Le ministère n'est pas toujours basé sur des contextualisations bibliques que vous devez expliquer aux hommes. Dis encore avec moi sagesse. Et la chose qui a maintenu justement le ministère de Jésus jusqu'à ce qu'il meure et sauve l'humanité, ce n'était pas d'abord ses dons. Ce n'était pas d'abord son talent. Ce n'était pas son art oratoire, mais ce qui a préservé Jésus, c'était la sagesse. Parce que toutes les fois, on a voulu l'avoir par la ruse et le tuer. S'il manquait de sagesse, il n'allait même pas accomplir son ministère. On a l'habitude de condamner Samson. Moi, depuis que je suis petit, on m'apprend toujours que voilà, tu sais, tu as appelé au ministère. Il ne faut pas être comme Samson. Qui aussi, on lui a déjà donné l'exemple de Samson pour l'enseigner sur le ministère. On a tous condamné Samson en disant que non, Samson c'est un impudique. Samson ce n'était pas un impudique. Je ne sais pas vous, vos Bibles, vous les lisez comment, je ne sais pas, hein, peut-être dans votre Bible c'était autre chose. Mais moi dans ma Bible on me montre justement que Delilah c'était la chérie de Samson. Amen, amen. C'est vrai qu'avant il était avec une autre femme, mais même cette autre femme là qu'il avait aimée, l'avait trahi, vous vous rappelez? Elle était allée sortir avec, je ne sais pas moi, l'ami, son parrain ou un truc du genre. Et puis Samson, fâché d'ailleurs, ce jour-là, il a tué tout le monde, comme Philistin. Bref, Delilah, c'était la chérie de Samson. Delilah, c'était baby. Delilah, c'était baby. C'était bae de Samson. Ce qui a tué Samson, ce n'était pas ses pulsions sexuelles, ce n'était pas la faiblesse charnelle. Ce qui a tué Samson, c'était juste le manque de sagesse. Samson ne savait pas qu'il y avait des Philistins qui avaient tenté justement une ruse contre lui afin d'essayer de l'avoir. Dis encore avec moi, sagesse. Les dons spirituels, les capacités, les talents de la vie peuvent nous emmener très loin. Mais la chose qui affermira justement notre vie, notre ministère et notre avancée, il n'y a pas une chose qui est aussi importante que la sagesse. Écoutez, la Bible dit, la sagesse elle-même est en train de parler. Il dit, lorsque Dieu posait les fondements de la terre, j'étais là. Donc en fait, lorsque Dieu décidait sur la couleur qu'on devrait avoir les ciels, la sagesse était à côté de lui en train de lui dire, bon, ciao couleur. Oh. Lorsque Dieu décidait sur la taille que devaient avoir les montagnes, il dit non. Niragongo tchango 4000 km. Himalaya tchango kuna 5000. Lorsque Dieu posait les fondements, la sagesse était là. Je me suis toujours posé la question, d'où vient l'eau? Je ne sais pas si quelqu'un ici a une réponse, hein, mais moi quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte justement que dans la Bible, on n'a jamais mentionné là où Dieu créa l'eau. Dans votre Bible, on a mentionné? Dans ma Bible, on n'a pas mentionné. On a juste dit qu'il séparait les eaux du ciel et les eaux de la terre. Donc l'eau là, voilà pourquoi lorsque vous regardez la composition de l'eau, vous vous dites, mais on a créé ça comment? À quel moment? Je ne sais pas si c'était venu du ciel, quoi, mais l'eau était. L'eau était. Mais bref, la sagesse, lorsque Dieu créait la composition de la matière qui devait faire l'eau, la sagesse, elle était là. La lumière est faite de quelle matière? Je ne la connais pas. On ne sait pas la toucher, mais on la voit. La sagesse était lorsque Dieu était en train de... Le vent,
On le sent, mais on ne sait pas le toucher, on ne sait pas le voir, mais on sait seulement qu'il existe. On sait que le vent existe parce qu'on le sent. Mais la sagesse était là lorsque Dieu créait cette chose-là, cette particule qu'il a créée. Bref, même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'homme le plus extraordinaire, non, que dis-je, pas l'homme, mais l'être le plus extraordinaire, la sagesse était là à côté d'elle lorsqu'il faisait toutes ces choses. Et c'est ce que la Bible essaye de nous dire. Et dans ces temps-ci dans lesquels nous sommes, dans l'ère dans laquelle nous sommes en train de traverser, il n'y a pas une chose aussi importante que la sagesse pour faire long feu dans la vie, mais aussi dans le ministère. Si Dieu a eu besoin de la sagesse avant de poser quelque choix que ce qu'il a eu à faire justement dans sa vie, et dans sa vie même de créateur, posez-vous la question, pourquoi nous avons besoin de la sagesse à notre tour? Que des hommes aujourd'hui qui faisons et prenons des choix sans rechercher la sagesse, pose-toi toi-même la question, la dernière fois que tu as demandé à Dieu de te donner la sagesse, c'était quand? Vous savez, je rends gloire au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir des personnes exceptionnelles autour de moi qui m'ont surtout donné très tôt des conseils très importants et très pesants. Vous savez, je suis d'une famille chrétienne. Je dis chrétienne parce que tout le monde est chrétien, hein? Il n'y a pas de famille chrétienne. Je suis d'une famille où tout le monde connaît le Seigneur. Bref, je suis né dans cet environnement et j'ai grandi dans cet environnement. Et la plupart de mes frères, si pas tous d'ailleurs, sont aussi dans le ministère comme moi. Mais l'un des premiers qui avait commencé dans le ministère, c'était notre frère aîné. Il est médecin, mais il est aussi pasteur. Et je me rappelle à l'époque, alors que moi je savais que j'étais appelé au ministère, mais j'étais encore très jeune. Et je commençais à peine dans l'œuvre de Dieu. Il me donne un conseil que j'ai retenu toute ma vie. Et je pense que cela a été comme le socle de ma marche avec le Seigneur Jésus. Il me dit, tu sais, il me donne aussi l'exemple de Samson. Et il me dit, voilà pourquoi, dans ta vie avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, si tu as 100% de temps dans lesquels tu dois prier, sur 100% de temps, disons par exemple que tu as 10 heures de temps en prière, dans les 10 heures de temps que tu passeras en prière, dans les 10 heures de temps que tu passeras en prière, prends juste peut-être 2 heures, seulement 2 heures, pour demander à Dieu de te oindre, de te capaciter, de te donner la puissance, de te donner l'onction, de te donner les dons, qu'il aiguise en toi les dons, qu'il aiguise en toi les capacités, qu'il te rend fort, qu'il te rend, voilà, qu'il augmente tes compétences, qu'il te donne la parole, que le feu sorte de toi, qu'il développe tes dons. 2 heures seulement. Et il m'a dit, les 8 autres heures, demande à Dieu la sagesse. Et c'est ce qui a fait que très jeune dans le ministère, quand j'ai commencé, s'il y a une chose pour laquelle je passais tout mon temps à demander à Dieu, wisdom. 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 La Bible dit, la sagesse elle-même est en train de parler, elle dit, j'ai avec moi le succès, la richesse, la force et la réussite. Quelquefois, nous courons vers ces choses que nous pouvons bien avoir si nous avons déjà la sagesse. Parce que la sagesse vient avec un package de beaucoup de choses qu'elle vous apporte dans votre vie. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse dans nos choix de la vie, dans nos choix des relations. Vous savez, lorsque vous regardez la manière dont les gens vivent aujourd'hui, surtout en termes de relations, on se rend juste compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas et ne pensent pas parfois au fait aux répercussions de leurs actes. J'ai regardé la vie de Rebecca et j'ai été beaucoup enseigné, Rebecca de la Bible. Vous savez comment Rebecca a eu son mariage? Vous savez? Rebecca en fait a épousé Isaac. Rebecca, elle a épousé Isaac. Hein, Elsa? Elle a épousé Isaac, n'est-ce pas? Mais Isaac n'a pas dragué Rebecca. Vous le savez, non?
Mhm. Abraham avait envoyé son serviteur pour aller choisir une épouse pour Rebecca et pour Isaac. Donc le serviteur, probablement, vu que Zalaï, petit et Abraham, peut-être il était vieux, peut-être il était bizarre, je ne sais pas. Mais bon, bref, il est arrivé et il a fait une prière. Seigneur, le Dieu d'Abraham, je prie que la femme que tu as choisie puisse être celle qui, lorsque je vais lui demander de l'eau, puisse m'en donner. Et non seulement elle m'en donne, mais qu'elle donne aussi à mes chameaux. Et la Bible dit que c'est ce que Rebecca a eu à faire. Et Rebecca a épousé Isaac. Elle est entrée dans la lignée, dans l'une des plus grandes lignées de l'humanité. Qu'est-ce qui a donné à Rebecca le mariage? C'était simplement l'hospitalité dans une relation inconnue. Vous savez, il y a des choses qui vont vous sauver. Ce n'est pas parce que... J'aimerais dire quelque chose de vrai, surtout à nos sœurs. L'homme qui va vous épouser, l'homme avec qui vous parlez n'est pas forcément l'homme qui va vous épouser. Mais il peut être l'homme qui va vous emmener, l'homme qui va vous épouser. Rebecca parlait avec le serviteur d'Abraham sans savoir que le serviteur d'Abraham était celui qui devait le connecter justement à l'homme qu'elle était supposée épouser. Toutes les relations dans la vie ne sont pas toujours celles avec lesquelles nous avons une certaine prédisposition. Ah, Johanna, il me fatigue. Je ne parle pas des hommes qui draguent. Hein. Je parle simplement de la manière dont nous devons bien gérer toutes les relations parce que nous ne savons pas ce qu'une relation peut enfanter demain. Combien de personnes ont avorté justement leur succès et leur réussite parce que justement elles n'ont pas voulu rester auprès de leur Naomi. Ruth était avec Orpa. Elles étaient avec Naomi. Leurs maris, qui étaient les enfants de Naomi, sont morts. Et puis finalement, Orpa, à un moment, Naomi elle-même a dit, laissez-moi, partez, allez refaire vos vies. Orpa a dit, allez-y, mais accueillis. Mais Ruth a dit, non, je ne te laisserai jamais. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta vie sera ma vie. Là où tu vas mourir, on va m'enterrer. Elle est restée attachée à lui. Et finalement, avec le temps, elle a eu Boaz. Ce n'est pas toujours que... Et puis, je vous le dis, à l'époque, Naomi n'avait plus rien. Elle n'avait ni mari. Elle n'avait ni enfant à leur donner. Mais elle a simplement été fidèle à Naomi et c'est ce qui a produit quelque chose. Je disais quelque chose à quelqu'un un jour, je dis... Dieu ne récompense pas la fidélité d'un homme envers un autre homme qui est fidèle. Non, je reprends. Dieu ne récompense pas ta fidélité par rapport à la personne envers qui tu es fidèle. Ça veut dire tant que la personne est juste, tant que la personne est une bonne personne, Dieu te récompense. Dieu récompense ta fidélité par rapport à ta fidélité simplement. Yes. Parce que la femme qui a, comment elle s'appelle? La femme de Nabal. Comment elle s'appelait? Hein? Abigail. Hein? C'est Abigail, non? Abigail était devenue la femme de David. Mais comment elle était devenue la femme de David? Abigail était l'ex de Nabal. Nabal, c'était un fou. Mais quand David devait venir tuer Nabal, Abigail a eu la sagesse de prendre les biens que David avait demandé d'aller lui remettre. Nabal est mort, David a épousé Abigail. Sagesse. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que quelquefois, nous nous basons simplement sur les formes que nous donne la vie et nous présente la vie aujourd'hui. Et nous jugeons finalement les personnes sur base des apparences et sur base des actualités présentes. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu m'élargisses. Nous sommes tous les jours à l'église à prier Dieu, à chercher que Dieu ouvre des portes. Mais quelles sont les portes auxquelles nous nous attendons? Malheureusement, lorsque nous sortons de l'église ici, tu t'attends seulement à une porte qui a la décoration que toi tu avais dans ton esprit. Combien de personnes ont eu des portes ouvertes, des personnes auxquelles elles ne s'y attendaient même pas? La femme qui me donnera à boire et qui donnera à boire à mes chameaux. Quel critère? Quel critère? Pas plus tard que hier, il y a une sœur qui m'a écrit sur les réseaux sociaux. Elle m'a écrit,
sur Messenger. Elle me pose la question, elle me dit oui, prophète, j'ai lu tous tes livres et je suis très béni par tes livres. J'aime beaucoup ce que tu dis, mais j'ai une question à te poser. J'aimerais vraiment que tu m'aides à répondre à cette question. J'étais à une conférence, j'ai entendu ce qu'on a dit, mais malheureusement, je n'ai pas été satisfaite. Dis-moi, quelles sont les bonnes conditions pour les choix du conjoint? Comment on doit faire un choix du conjoint? J'ai regardé la sœur, je lui ai dit, personnellement, voilà ce que je pense. Je ne suis peut-être pas marié, mais plusieurs personnes se disent, avant de donner son opinion sur quelque chose, il faut d'abord avoir expérimenté la chose. Mais je pense aussi que quelquefois, on apprend des erreurs des autres. Et la sagesse même, c'est celle qui vous permet d'apprendre même avant d'être arrivé dans quelque chose. La sagesse, c'est justement la capacité d'avoir à observer, de savoir justement qu'est-ce qui peut arriver. Ce qui a fait des femmes sages par rapport aux femmes folles, c'était d'abord leur capacité à anticiper un événement qui pouvait arriver dans le futur. Du coup, leur sagesse était basée justement dans l'anticipation. Il y a des sagesses dans certains domaines dans lesquels vous n'êtes pas encore arrivé, mais que vous pouvez déjà avoir maintenant parce que vous avez l'œil d'observer ce que les autres ont eu à mal faire, ont eu à tomber. Je le dis, voici mon opinion par rapport au choix du conjoint. Je l'ai dit déjà. Premièrement, je pense que c'est erroné de dire le choix du conjoint. J'ai un problème avec ça. Parce que le problème commence dès le moment où on se dit, c'est à nous de faire le choix du conjoint. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le choix du conjoint parce que lorsqu'on te dit comment choisir ton conjoint, on te met déjà à un certain piédestal que c'est toi le maître et les autres doivent faire ta volonté. Donc en fait, tu ne veux pas être la bonne personne pour le conjoint. Tu veux que le conjoint soit forcément seulement une bonne personne pour toi. J'ai dit, j'ai un problème avec ça. Je lui ai dit, ne cherche pas à faire le choix du conjoint. Ne te pose pas la question, quels sont les critères ou comment choisir le conjoint. Je lui ai dit, pose-toi pourtant la question, comment être le bon conjoint que l'autre doit choisir. Quand tu arrives à travailler sur toi-même, tu arrives justement aux autres, tu donnes la possibilité aux autres de te trouver toi. Pourquoi tu pries pour avoir le bon conjoint, mais pourquoi tu ne pries pas que le bon conjoint pour se trouver toi la bonne conjointe? Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous cognons tous la tête. Pourquoi? Parce que la femme veut imposer ses critères et l'homme veut imposer ses critères parce qu'on nous a enseigné de faire le choix du conjoint. Et tout le monde veut faire le choix, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à lui. Oh, s'il t'aime, il doit t'accepter comme tu es. Non, ça, ce ne sont pas des choses à dire aux gens. Il y a des choses que nous devons corriger. Il y a des choses que nous devons rectifier. Il y a des défauts que vous devez arrêter avant qu'on vous choisisse. Il n'y a pas de non, s'il t'aime, il doit te choisir comme tu es. Ce n'est pas biblique. Je le dis, c'est ça le problème des choix du conjoint. Parce que justement, on vous a enseigné à vous faire le choix. Celui qui doit faire le choix est le maître. Lui, on ne le juge pas, il juge. T'es à Zabienté. Ah, il sourit trop. Non, il est de petits détails. Non, il est trop clair. Non, il n'a pas d'argent. Non, il marche à pied. Hein, il ne parle pas bien français. Tu te bases seulement sur tes choix à toi. Mais que dire aussi des choix que les autres sont en train de chercher? Les bonnes personnes que les autres sont en train de chercher. Ne prie pas que Dieu t'envoie seulement une bonne personne. Prie aussi afin d'être la bonne personne pour celui que Dieu va t'envoyer. Ah, voilà pourquoi on arrive dans des mariages, mais malheureusement, on tue d'autres personnes, on tue leur cœur. Parce que pendant que le frère était en train de prier, Seigneur, donne-moi une bonne personne. Et toi, tu priais seulement, Seigneur, que cette personne vienne, sans arriver à travailler sur toi. La sagesse, la sagesse, la sagesse. La sagesse dans nos relations. La sagesse dans notre manière de parler. La sagesse dans notre manière de gérer. La sagesse dans notre manière de garder. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur la tête. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Comme je le disais dans les temps de la fin, la chose qui fera la différence, ce n'est pas la force, ce n'est pas la capacité, ce ne sont pas les dons.
Mais la chose qui fera la différence entre les enfants de Dieu, c'est la sagesse qu'auront certains différemment de ceux qu'auront d'autres. Comme j'ai dit, les femmes sages étaient simplement celles qui avaient eu à anticiper quelque chose qui allait arriver dans le futur. La sagesse te permettra même de vivre au milieu des personnes qui ne t'aiment pas, mais tu sauras justement comment vivre au milieu d'eux. Vous savez comment aujourd'hui, surtout au travers des réseaux sociaux, on nous demande d'éviter certaines personnes, de fuir certains milieux, de ne pas se confier à certaines personnes, de ne pas parler à certaines personnes, de bloquer certaines autres personnes. Vous savez en fait pourquoi on prend généralement toutes ces décisions radicales? C'est parce qu'on ne veut pas donner aux gens la voie de la sagesse. On veut seulement donner aux gens la voie de la radicalité qui va leur permettre d'éviter tout problème. Mais la sagesse te permettra parfois même de vivre au milieu de tes ennemis, sans être tué, sans être empoisonné, et de continuer à vivre comme tu dois vivre. Ah oui. La sagesse te permettra de te maintenir dans un couple, sans forcément essayer de faire d'essayer de faire des preuves de force. La sagesse te permettra de vivre dans un groupe. Pourquoi les gens quittent les églises tout le temps? Non, on m'a critiqué, je pars. Non, on m'a fait ceci, je fais cela. Non, le pasteur là a fait ça, je pars. Parce que justement aujourd'hui, on ne prône pas d'abord la sagesse. On prône simplement les choix, les décisions, les habiletés. Et nous faisons nos choix simplement par rapport aux aspects extérieurs. Quelle est la place qu'occupe la sagesse dans nos choix, dans notre ministère? J'ai une question à nous poser avant de finir. Toutes les fois on demande à Dieu le travail, toutes les fois on demande à Dieu le mariage, toutes les fois on demande à Dieu le succès, la réussite, l'expansion, la croissance. Et combien de fois nous demandons à Dieu justement la sagesse pour gérer toutes les choses que nous demandons à Dieu? Combien de fois nous demandons à Dieu la sagesse pour gérer tout ce qu'il pourra nous donner? Parce qu'il est une chose d'avoir, mais il en est une autre de conserver. Le mariage que tu demandes, tu peux l'avoir, d'une manière ou d'une autre. Mais la sagesse que tu demandes peut te permettre de concevoir le mariage, de conserver le mariage que tu as reçu. La sagesse te permettra de conserver l'argent que tu as eu à recevoir. La sagesse te permettra d'élever les enfants que tu as reçus. La sagesse te préservera. Voilà pourquoi mon exhortation de ce soir est juste de nous exhorter à demander à Dieu continuellement et quotidiennement la sagesse. La sagesse. C'est simple pour avoir la sagesse. La Bible dit dans Jacques que celui qui manque de sagesse, parce qu'il est possible de savoir et de reconnaître justement que je manque de sagesse. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Nous sommes dans Jacques, le chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Proverbe 2 au verset 6, la Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse. La sagesse est la chose qui pourra nous préserver. La sagesse est la chose qui pourra nous garder. Après avoir reçu les dons, après avoir reçu le succès, après avoir reçu les enfants que vous voulez, après avoir reçu le mariage que vous voulez, recherchons la sagesse. Mais j'aimerais finir par dire une phrase très importante. Vous trouverez peut-être ce que je vais dire compliqué, mais elle est importante. La sagesse n'est pas donnée pour tout le monde. Non, je reprends. La sagesse est disposée, est disponible pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais la sagesse, elle peut aussi arriver chez tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la recherche de la sagesse, ce n'est pas pour tout le monde.
C'est seulement pour ceux qui ont une vision. C'est seulement pour ceux qui ont une passion. Vous savez, la connaissance, elle est toujours disponible dans ce monde. Mais seuls ceux qui sont des visionnaires savent que j'ai besoin de ça. Et c'est ce qui a fait la différence entre les 5 vierges sages et les 5 autres folles. On a parlé de la sagesse, mais il y a de ceux qui ont entendu ce qu'ils ont voulu entendre. Et il y a des personnes aussi qui sont là, qui ont compris justement que j'ai besoin de cette chose ici. Parce que sans la sagesse, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir le succès, tu peux avoir la grandeur. Anyway, il y a beaucoup de folles personnes qui ont réussi dans la vie. Mais seuls ceux qui connaissent l'importance et les avantages attachés à la sagesse iront vers la sagesse pour la chercher. Parce que ces personnes sont les personnes que, pour la fin des temps, Dieu a permis de choisir comme des leaders. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier simplement ce soir. Tu vas mettre ta main droite sur la tête.